Le meilleur sprinter d'un tour pensé pour les grimpeurs. Vous avez encore une fois été nombreux à le réclamer dans les commentaires et je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à me dire quel coureur je devrais analyser la prochaine fois et surtout abonne-toi pour ne pas manquer la vidéo. Et pourtant ce n'était pas gagné. Avec autant d'étapes de montagne, rien ne pouvait permettre d'assurer que le maillot vert ne filerait pas entre ses doigts. Entre Van Der Poel et Pogacar, la concurrence n'était pas forcément celle que l'on attendait. En ayant disputé seulement 4 étapes au sprint, Jonathan Milan s'est adjugé 2 victoires et 2 secondes places, lui rapportant tout de même un total de 33 000 €. Sur ces 4 étapes, il s'est aussi attribué le classement de meilleur jeune de l'étape, récoltant alors 2 000 €. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, avec les primes qu'il a récoltées pour le classement du maillot vert. Il a tout d'abord remporté pas moins de 8 sprints intermédiaires avec à la clé 12 000 €, le tout complété d'une 3ème place sur un dernier sprint intermédiaire, rapportant ainsi 500 € de plus dans son pécule. Il a au final porté ce maillot pendant 17 des 20 étapes où c'était possible de le porter, remportant alors 5 100 €. Le classement final du maillot par points lui permet encore d'ajouter 25 000 € dans sa besace. Pour finir, en terminant le Tour de France, il a obtenu la prime de 1 000 € attribuée à tous les coureurs qui terminent au-delà de la 20ème place. Avec un pécule total de 78 600 €, Milan entre donc dans le top 10 des coureurs les plus primés en 5ème position. Comme quoi finalement, ça peut valoir le coup de faire le Tour de France quand on est un sprinter.